Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les pronos de l'Europa League. Du coup, petit bilan pour la Champions League. Je vous le rappelle, j'avais pas donné de pronos pour le match entre Liverpool et le Barça. Un très très gros match de Liverpool qui s'impose 4-0 et se qualifie. Et du côté de l'Ajax, c'est passé. J'avais dit que l'Ajax gagnerait la première mi-temps en mettant une grosse intensité dès le début du match. Ça a été le cas, 2-0 à la mi-temps, malheureusement pour l'Ajax. Tottenham qui va en marquer 3 en deuxième mi-temps par l'intermédiaire de Lucas et s'imposer donc et donc se qualifier pour la finale. Je suis un peu triste pour l'Ajax là ce soir, mais bon, Tottenham qui a fait de très gros matchs retour contre City, contre l'Ajax qui craque donc dans cette deuxième mi-temps. Et on aura donc une finale anglaise entre Liverpool et Tottenham. Du coup, pour l'Europa League, si vous souhaitez parier, Winamax et BetClick font les offres. Mon offre de parrainage vous offre jusqu'à 10€ en plus, mon code parrainage, MaximeKRCZ. On va passer tout de suite à l'Europa League. Peut-être qu'on va avoir une finale totale anglaise aussi avec Chelsea et Arsenal. Donc tout d'abord, le match entre Chelsea et Francfort. Lors du match aller, Francfort est parvenu à tenir le match nul après l'ouverture du score de Jovic, qui est l'homme fort de cette équipe allemande depuis pas mal de temps maintenant. Mais ensuite était totalement submergé par les Blues qui ont été énormes dans cette rencontre, déjà en première mi-temps avec 60% de possession pour Chelsea, 7 tirs à 3, égalisation de Pedro dans les dernières secondes de la première mi-temps, 1-1, puis en écrasant Francfort en deuxième mi-temps avec 70% de possession de balle, 9 tirs à 2, il y a vraiment Francfort qui se prenait des vagues des Blues au fur et à mesure, mais malheureusement pour Chelsea, ils ne sont pas parvenus à marquer ce deuxième but, ce qui laisse encore des chances à Francfort dans ce match retour, même si avec ce 1-1 à l'extérieur, Chelsea a l'avantage. Cette fois à domicile, ça va être différent. Chelsea, pour moi, est au-dessus de Francfort dans cette fin de saison. Les Allemands, ils s'essoufflent là depuis quelques semaines. Et les Blues sont très solides à domicile. 6 victoires sur leurs 8 dernières réceptions, dont un 2-0 contre Tottenham, 3-0 contre Brighton et encore un 3-0 contre Francfort le week-end dernier. Contre Watford, pardon. Francfort, de son côté, comme je l'ai dit, ils s'essoufflent un peu. Ils enchaînent des matchs un peu compliqués depuis plusieurs semaines. Ils perdent pas mal de points en championnat. Et c'est une des équipes qui est assez en difficulté là, un match sur deux en Europa League. Une seule victoire lors de leurs 7 derniers matchs pour 3 défaites et 3 nuls. La victoire étant à domicile contre le Benfica après leur défaite 4-2 au Portugal à l'aller. Et puis ils ont été tenus en échec à Wolfsburg, contre le Hertha 0-0 et un miraculeux 1-1 donc contre Chelsea la semaine passée. Et défaite le week-end dernier, 6-1, défaite totale sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Mais ils avaient fait tourner leur effectif, c'était une équipe bis entre guillemets qui s'était déplacée. Preuve qu'ils veulent vraiment faire quelque chose dans cette Europa League à Chelsea ce jeudi. Dans tous les cas, Francfort, ils sont obligés de marquer après le 1-1 du match aller et le but à l'extérieur de Chelsea. Donc ils vont devoir attaquer, ils risquent de se découvrir et d'être soumis à quelques contres des Blues. Mais je pense que Francfort a quand même les armes pour résister au moins une partie du match à Chelsea et marquer ce but à l'extérieur, même si au final je pense que Chelsea est quand même au-dessus et Chelsea peut s'imposer dans cette rencontre. Je vais quand même partir pour le but pour les deux équipes. Côté à 1,73, donc plutôt une belle cote. Je pense que Francfort a les armes offensivement pour marquer un but à Chelsea. Mais pour moi, sur la totalité du match, Francfort va craquer. Je pense que Chelsea va s'imposer 2-1 ou 3-1 dans cette rencontre. On va partir maintenant sur l'autre match entre Valence et Arsenal. Arsenal qui a fait une très belle option sur la qualification en s'imposant 3-1 lors du match aller grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette. Et du but d'Aubameyang en fin de rencontre qui change pas mal de choses parce qu'à 2-1 ça aurait été quand même compliqué avec ce but à l'extérieur pour Valence, pour Arsenal, mais là ils se sont mis un peu plus à l'abri. Donc on le voit déjà depuis quelques semaines, Valence a relevé la tête dans cette fin de saison, il termine assez fort. Même à l'aller, on était parfois plus proche du 2-2 que du 3-1, mais ils ont manqué d'efficacité devant le but et ils ont bien réagi après cette défaite en explosant Huesca à l'extérieur 6-2 le week-end dernier. À domicile, Valence est très solide, avec une seule défaite depuis le mois de novembre et c'était à la fin du mois d'avril contre Eibar, 1-0. En face, on a Arsenal qui est un peu en dents de scie dans cette fin de saison, avec notamment leurs 3 défaites consécutives avant le match contre Valence, qu'ils ont gagné 3-1 donc. Et ce week-end, ils ont fait un match nul 1-1 contre Brighton. En championnat, la 4ème place détenue par Tottenham, elle va pas être atteignable. Ils seront soit en Europa League, soit en barrage d'Europa League la saison prochaine, avec United qui est juste derrière, donc ça va se jouer un peu entre les deux. Et donc leur seule chance d'aller en Champions League l'année prochaine est de remporter cette Europa League. Donc Unai Emery l'a déjà gagné plusieurs fois avec Séville. Je pense qu'il est capable d'amener Arsenal au bout, au moins en finale, surtout après la victoire 3-1 du match aller. Je pense pas qu'il va faire d'erreur dans ce match retour, même si on a vu beaucoup de remontada cette saison dans les compétitions européennes. Mais attention quand même, Valence à domicile a des armes pour inquiéter Arsenal. C'est pourquoi j'hésite un peu entre deux paris. Mais je vais partir sur les deux pronostics suivants quand même. Le but pour les deux équipes côté à 1,44, très faible, mais il y a de très fortes probabilités d'arriver, je pense, au vu des deux équipes.
du fait que Arsenal, en mettant un but à l'extérieur, va se mettre à l'abri d'un éventuel 2-0 pour Valence qui les qualifierait. Donc il serait obligé d'en marquer 3, Valence, au moins pour aller en prolongation. Donc les deux équipes marquent, pour moi, c'est quasi sûr, hein. Je suis avec une grosse confiance là-dessus. Et le prono un peu plus risqué, entre guillemets, que je vais mettre, c'est la double chance nulle au Arsenal, côté 1,83. Je pense vraiment qu'Arsenal, là, est un peu plus en forme à l'extérieur ces dernières semaines. Enfin, en tout cas, ils se sont mis un peu plus en confiance. On l'a vu notamment lors des quarts de finale, hein, avec une victoire à l'extérieur. Je pense pas qu'ils vont faire l'erreur qu'ils ont déjà fait de faire un match à l'extérieur vraiment pitoyable, même si Valence a des armes. Je pense qu'ils sont en mesure de tenir au moins le match nul. C'est pourquoi je vois un score du type 2 buts partout. Je pense que c'est probable d'arriver. Les deux équipes, Valence qui va devoir attaquer très fort, ils sont obligés de marquer 2 ou 3 buts au minimum. Et Arsenal de leur côté, hein, ils vont vouloir tout faire pour éviter de se mettre dans une situation défavorable. Donc je vais partir sur ces deux pronostics-là. Donc je vous dis bonne soirée Europa League à tous et on se retrouve pour les pronos de ce week-end. Ciao.